Donc voici un étolimeur qui servait essentiellement à dresser des faces planes et des gorges dans la matière, dans l'acier. Donc il est caractérisé par un mouvement de va-et-vient qui permet à l'outil de couper des copeaux. Historiquement, cette machine était reliée à un arbre dans l'atelier, un arbre menant avec des courants en cuir, arbre d'atelier qui était mu par des roues à aubes. Ici, la machine a été motorisée probablement autour des années 50 avec un petit moteur qui doit faire maximum 2 kW, 2-3 kW. On a du 3 fois 1 mm carré là-dessus. Donc le moteur menant, la première courroie avec une démultiplication. On a les deux roues du haut avec l'arbre qui créent un peu d'inertie pour pouvoir faire la coupe dans l'acier. Derrière cette roue, on a une deuxième poulie plus courte, la poulie plus courte ici, qui sert à faire tourner plus vite. Je dis une bêtise. C'est la plus courte qui fait la coupe et la plus grande qui fait le retour rapide. Donc, on a ces ensembles là avec 2 fois 2 poulies. Donc on remarque qu'il y a des poulies qui patinent. Donc il y en a une qui patine sur 2 d'un côté, une qui patine sur 2 de l'autre. Donc ça permet de dérailler et réenrayer les courroies soit sur la poulie menante, soit sur la poulie qui fait l'inertie, le glissement. Et donc d'inverser le sens de rotation, puisque il y a une des 2 poulies qui en fait est croisée. Voilà, alors on a les cames qui font déplacer les courroies. Tout ça c'est mu par les 2 butées qui créent le mouvement. Alors ici le réglage permet de régler la largeur de passe, c'est-à-dire le nombre de dents qu'on prend pour aller faire la coupe dans l'outil. Voilà, si on prend qu'une dent à la fois, ben on fait une passe plus fine que si on en prend une dizaine. Donc l'arbre ici, on peut inverser la rotation en changeant la petite came d'un demi-tour. Voilà. Donc en changeant le sens de rotation, ça permet de faire la passe dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est tout simplement une dent avec un côté à 45 degrés, comme un penne de porte. Et ça permet d'engrainer dans un sens ou dans l'autre. Là je vais inverser le sens, alors on va regarder. Là on est en prise en sens horaire. Et on revient. On change. Là on sera en prise sans anti-horaire. Voilà. Donc ça permet d'inverser le sens de rotation de cet arbre. Donc l'arbre ici qui sert à régler la hauteur initiale avec ici l'arbre qui est là. Mais sinon qui lui permet d'engrainer l'engrenage ici. Voilà, l'engrenage ici qui mène soit cet arbre-là, soit cet arbre-là. Si on emmène ici la vis sans fin, on fait le déplacement latéral de la tête pour décaler le copeau d'un côté ou de l'autre. Et si, au contraire, on change d'arbre, on vient ici actionner l'arbre du bas qui vient actionner la manivelle, et là c'est pour faire des descentes en profondeur. Donc là c'est pour faire des gorges, soit la tête descend soit elle monte.
Voilà. Alors faut savoir que cette machine, je l'ai entendue pendant des heures et des heures et des heures. Mon grand-père aussi. Lui, il la mettait en route et il allait faire du jardin pendant que la machine travaillait. Comme ça usinait en mode automatique et le temps masqué servait à faire manger la famille. Alors c'est justifié par cette petite tige là, la petite tige ici qui est serrée que mon grand-père avait ajoutée, qui va appuyer à la fin de la passe sur l'interrupteur pour arrêter la machine. Et à ce moment-là, l'arrêt de la machine était entendu depuis le jardin et il fallait venir relancer une passe différente. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs machines qui étaient équipées ainsi avec les interrupteurs automatiques. Ça permettait de faire tourner 3 ou 4 machines en même temps et d'être au soleil en train de faire du jardin au lieu d'être dans l'atelier à entendre du bruit des machines. Voilà l'historique un petit peu de la vallée de l'Asmois et surtout de l'atelier de mon grand-père, enfin, en tout cas de cette machine, de cet étolimeur. Allez, ciao à tous et puis n'hésitez pas à faire un petit commentaire.